Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living. Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième capsule de révision sur la fonction exponentielle. Donc aujourd'hui, on va faire le numéro 3 sur les bactéries. Parfait. Donc numéro 3, une population de bactéries triple à toutes les 45 minutes. S'il y avait initialement 100 bactéries, après combien de temps en heure y aura-t-il plus de 2 millions de bactéries? Fait que dans ce genre de numéro-là, ce qu'il faut faire en premier, c'est de vraiment trouver la règle de la fonction exponentielle. Puis avec ça, on peut trouver n'importe quoi. Là, fait que là, on a juste trouvé en combien de temps il va y avoir 2 millions de bactéries. Mais en réalité, on pourrait trouver n'importe quoi. Là. Fait que ce que j'aime bien faire, moi, c'est faire un petit tableau. Ça prend 2 secondes à faire, puis c'est vraiment utile. Fait que, mettons, je fais un tableau X en fonction de Y. Puis c'est important de bien définir le X, c'est quoi, là. Parce que là, ici, dans ce numéro-là, ça triple à toutes les 45 minutes. Fait que c'est un peu tendance de travailler avec des 45 minutes, là, mais ça se travaille très bien. Là. Fait qu'on ne commencera pas à changer ça en heure, quoi que ce soit, ou en minutes. Là. On peut travailler avec des blocs de 45 minutes, puis juste transformer ça à la fin, dépendamment du temps qu'il nous demande. Là. Fait que ça, aucun stress avec ça, on garde ça de même. Fait que X, on va le définir, c'est le nombre de blocs de 45 minutes. Puis Y, c'est quoi? Mais c'est tout simplement le nombre de bactéries. Nombre de bactéries. Fait que je vais remplir le tableau tranquillement, puis on va pouvoir trouver une règle à partir de ça. Là. Fait qu'après 0 bloc de 45 minutes, fait qu'initialement, on a combien? Il y a 100 bactéries. Il y en a 100. Après ça. Après un bloc de 45 minutes, fait qu'après, mettons, je pourrais faire une autre petite variable, je vais appeler Z, mettons, je vais dire le temps. Mais c'est pas tant important, cette variable-là. Là. Elle va pas nous servir vraiment dans le problème. Là. Fait que je vais dire, mettons, 0, 45 minutes, 1h30, 2h15, mettons 3h. Fait que après un bloc de 45 minutes, on avait 100 au début, puis ça triple à toutes les 45 minutes, fait qu'on va être rendu à 300. Fait que fois 3. Mais là, à la place d'écrire 300, moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais écrire, dans le fond, 100 fois 3. C'est tout utile parce qu'on va le voir pour le prochain, là, c'est bien mieux que d'écrire sous cette forme-là parce que si on écrit, mettons, 300, 900, tout ça, on va rien voir aller. Là. Fait que c'est bien mieux de décortiquer ça avec chaque multiplication. Là. Fait que là, après 2 blocs de 45 minutes, on va retripler encore. Fait qu'on refait fois 3. On va être rendu à combien? On va être rendu à 100 fois 3 fois 3. Puis ça revient à quoi? Ça revient à dire 100 fois 3 à la 2. Puis c'est ça qui est intéressant. Parce que là, on remarque que là, c'est comme 3 à la 2, si c'était comme un 3 à la 1, sous-entendu, puis si c'est comme un 3 à la 0, là. Parce que 3 à la 0, ça donne comme 1. Fait qu'on va continuer ça un peu, la table. Fait que maintenant, après 3 blocs de 45 minutes, on serait rendu à quoi? On fait encore fois 3. On serait rendu à 100 fois 3 à la 3. Après 4 blocs, on serait rendu à 100 fois 3 à la 4. Et ainsi de suite. Fait que, mettons, rendu après n blocs, ben, on serait rendu à 100 fois 3 à la n. Fait que ça va pas mal être notre règle, ça, là. Fait que ça qui est cool, là. Fait que ce qu'on a découvert, c'est que, ma fonction dépend de mon x, puis c'est directement la valeur qui est ici, là. Puis comme je disais tantôt, mettons, quand x valait 0, mais c'est comme fois 3 à la 0, puis ça donne 1, fait que ça reste 100 au final, là. Fait que ça marche parfaitement. Puis notre formule, ça va être quoi? On savait que la formule d'une exponentielle, ben, c'est y égale a fois c à la x plus b. B, c'est comme l'asymptote un peu, mais dans ce genre de numéro-là, il n'y en a pas. L'asymptote va être, comme sous-entendu, être à l'axe des x, là, fait comme à 0. Fait que le B va tout le temps donner 0 dans ce genre de problème-là. Là. Fait que si on s'en occupe pas, il va juste nous rester dans le fond y égale a fois c à la x. Puis dans le fond, on l'a trouvé ici. Dans le fond, notre a, ça serait 100. Puis ben, notre c, ça serait 3. Puis notre x, c'est quand même important de le définir. C'est vraiment important, il faut vraiment le définir. Là. Notre x, là, c'est le nombre de blocs de 45 minutes. Fait que y égale 100 fois 3 à la x. Puis le x, on ne lit pas, c'est vraiment le nombre de blocs de 45 minutes. Parce que si notre x n'était pas le nombre de blocs de 45 minutes, bien, ça serait vraiment différent nos paramètres. On ne prendrait pas ces paramètres-là. Là. Ce serait vraiment pas le même a ni le même c. Là. Fait que c'est vraiment important de bien définir notre x, c'est quoi. Puis aussi, c'est sûr que la table nous a vraiment aidé à visualiser, puis ça va vous aider dans pas mal de problèmes. Mais dans cela, on aurait quasiment pu directement trouver l'équation c'est quoi, parce que on sait que le A, ça représente le nombre de bactéries initialement qu'il y avait. Fait qu'on aurait dit plus savoir que le A, c'était 100.
Puis on sait aussi que dans le fond, le fait que ça triple à tout un certain nombre de blocs de temps, à chaque bloc de temps, dans le fond, ben, on sait que notre C, c'est 3, là, vu que ça triple. Si ça doublait, ça aurait été C, ça aurait été 2, mettons. Fait que, puis on définit tout le temps notre X selon le nombre de blocs qu'on fait. Là. Fait que, mettons que ça double à toutes les heures, on aurait mis C, c'est 2, mais notre X, on l'aurait défini en heures. Si ça a doublé à chaque minute, on aurait mis C, c'est 2, mais notre X, ça aurait été en minutes. Fait que c'est vraiment juste à la fin qu'on va travailler avec notre X, là, puis mettons le transformer en heure, quoi que ce soit, comme c'est demandé. Là. Fait que maintenant qu'on a l'équation, on va pouvoir trouver ce qu'ils nous demandent. Là. Fait qu'ils veulent savoir après combien de temps il va y avoir 2 millions de bactéries. On va transformer notre Y en 2 millions, puis on va travailler avec ça. Fait que Y égale 100 fois 3 à la X. Fait que 2 millions égale 100 fois 3 à la X. Fait que je vais diviser par 100 de chaque bord. Il va me rester 20 000. 20 000 égale 3 à la X. Puis là, dans le fond, moi, ce que j'aime faire quand je suis rendu là, c'est que notre but, c'est un peu plate à travailler avec, c'est que notre X est en exposant. Fait que c'est un peu vraiment compliqué de travailler avec ça. Là. Fait que ce qu'on va vouloir faire, c'est de travailler avec comme un facteur multiplicatif. Mais comment qu'on fait ça? C'est en utilisant la propriété des logs. C'est-à-dire que, si mettons vous êtes habitué, mettons, vous pouvez apprendre la formule par cœur, c'est genre log base C de P égale X. Puis on peut transformer ça comme étant C à la X égale P. Mais ça, c'est comme une formule par cœur, puis j'aime pas tant ça, apprendre ça par cœur, quoi que ce soit. Je préfère y aller avec la logique, là. Puis dans le fond, la logique, c'est que tu peux mettre un log de chaque bord ou un ln. Moi, j'aime ça mettre des ln de chaque bord. Enfin, un ln, c'est comme un log de base E. Fait que je mets un ln de chaque bord, mettons. ln de 20 000 égale ln de 3 à la X. Puis là, j'ai choisi de mettre un ln, mais on pourrait mettre n'importe quoi. On pourrait mettre un log base 10, fait que juste un log, mettons. On pourrait mettre un log base 4, n'importe quoi, un log base 2. L'important, c'est que ça soit le même des deux côtés. Là. C'est vraiment ça qui est important. Puis là, maintenant, pourquoi je fais ça? Ben, c'est parce que la propriété des logs, on se rappelle, c'est que, mettons, log base C de A à la X, ben, la propriété, c'est qu'on peut mettre le X en avant. Fait que ça égale X fois log base C de A. Ça, c'est cool de pouvoir faire ça parce que ça va être pas mal facile de travailler avec ce qu'on a puis il faut réaliser notre X. Là. Fait que ça revient à dire que ln de 20 000, et ça donne X fois ln de 3. C'est pas mal plus facile d'isoler X comme ça que tantôt. Là. Fait qu'on a X égale ln de 20 000 divisé par ln de 3. Puis vous pouvez l'essayer, mettons, vous avez décidé de prendre un log à la place, là, essayez de mettre log de 20 000 divisé par log de 3, ça va donner la même affaire que ln de 20 000 divisé par ln de 3, là, fait que c'est pareil. Fait que là, on peut pitonner ça. ln de 20 000 divisé par ln de 3, ça nous donne 9.0145. Là, c'est quoi ça? C'est des heures, des minutes ou quoi? Ben, en fait, on l'a défini plus tôt. Notre X, c'est des nombres de blocs de 45 minutes. Fait qu'on a 9.0145 blocs de 45 minutes. Puis c'est là qu'on va venir transformer notre réponse en ce qui est demandé. Fait que là, ici, tu as demandé dans combien de temps en heures. Fait qu'on va venir transformer ça pour remettre ça en heures. Fait que 9.0145 blocs de 45 minutes, ça revient à quoi? Ça revient à, on va faire fois 45 pour trouver le nombre de minutes. Là. Ça revient à 405.65 minutes. Et ils veulent en heures, puis ça revient aussi à dire 405 divisé par 60. Parce qu'il y a 60 minutes dans une heure, fait que ça revient à dire 6.76 heures. C'est ça notre réponse finale dans le fond. C'est-à-dire que dans 6.76 heures, il va avoir 2 millions de bactéries, sachant qu'initialement on en avait 100 puis que ça triple à toutes les 45 minutes. Fait que la réponse finale, c'est vraiment 6.76 heures. Okay, c'est tout pour cette capsule. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Je vais mettre la solution au propre dans la description de la vidéo, puis aussi sur mon site internet.
Fait que, vous pouvez poser vos questions sur mon site justement ou m'envoyer un email ou quoi que ce soit. Là. Merci beaucoup, puis bonne journée.